Voilà, on a des petits soucis pour réussir à joindre Marie-Hélène Ska, que je vous avais annoncé juste avant la pub. On va donc continuer en revenant sur cette information qu'on vous donnait déjà hier midi dans cette émission, la probable nomination de Christina Amboldi au poste de directrice générale à Actiris, avec un nouvel élément dans le dossier. Bonjour Vanessa Lullier. Bonjour. On peut affirmer donc maintenant avec certitude que Christina Amboldi, qui est chef de cabinet adjointe de Bernard Clerfay, ministre bruxellois de l'Emploi, a bien eu accès au profil de fonction de l'appel à candidature avant les autres candidats à ce poste. Il s'agit de, je le rappelle, de succéder à Grégoire Chapelle. Alors non seulement elle a eu accès au profil, mais elle l'a même elle-même légèrement modifié. C'est bien ça ? Oui, effectivement. Alors en réalité, il s'agit d'un document intitulé « Objectifs pour le mandat de directrice générale d'Actiris ». Il reprend le contexte de la fonction avec les missions d'Actiris, la fonction du directeur et les objectifs. C'est en quelque sorte la description du poste. Alors c'est la société en charge du recrutement, Talents, qui l'a élaboré. Il l'a fait valider par le gouvernement bruxellois, puis s'est aperçu qu'il ne l'avait pas envoyé au comité de gestion d'Actiris, qui doit également l'approuver. Cela a été chose faite. Seulement, dans le document envoyé au comité de gestion, il reste le suivi des modifications. Et si on active cette fonction dans Word, eh bien, on s'aperçoit que les dernières modifications ont été faites le 13 avril 2021 par Christina Amboldi, en sa qualité de chef de cabinet adjointe en charge des matières emploi au sein du cabinet du ministre de l'Emploi, Bernard Clerfay. Elle a ainsi corrigé des fautes d'appellation, des différences entre Orbem et Actiris, ou retiré la mention de gouvernement dans les clients d'Actiris. Or, hier, Bernard Clerfay nous disait que Christina Amboldi, arrivée première au classement de la procédure de recrutement pour le poste, n'était jamais intervenue dans le dossier et qu'une muraille de Chine, c'était son expression, avait été construite entre elle et la procédure pour éviter tout conflit d'intérêts. Alors ce matin, Bernard Clerfay n'avait pas connaissance du document, nous disant qu'il avait dû être rédigé par le cabinet de Sven Gatz, ministre en charge de la fonction publique. Alors cependant, chez Sven Gatz, on nous dit que la description du poste relève bien de la compétence du ministre en charge d'Actiris. D'ailleurs, Bernard Clerfay nous a rappelé et a finalement retrouvé le document. Alors pour lui, les modifications sont uniquement cosmétiques ou de type orthographique et que la bonne orthographe de Madame Amboldi n'a pas été mentionnée dans les arguments du rapport de candidature rédigé par Talent. Alors pour lui, il n'y a donc pas de raison de remettre en question ni les compétences, ni l'impartialité de Christina Amboldi, ni même la procédure de recrutement de Talent. Et du côté du cabinet de Sven Gatz, on nous dit aussi qu'il est logique que la personne arrivée en tête de la procédure d'embauche soit nommée par le gouvernement, ce qui aura lieu ce jeudi. Alors cependant, nous avons voulu vérifier ces affirmations et nous avons donc contacté une avocate spécialisée en matière de droit administratif, Patricia Mincier, et ses conclusions sont assez claires. Cette intervention de cette personne dans le cadre de la procédure permet de jeter le doute sur l'impartialité de l'autorité. On peut penser que l'intéressée a participé à la rédaction de certains documents, à la modification de ceux-ci, alors qu'elle n'est pas censée le faire. Et donc, on peut effectivement remettre en doute l'impartialité de l'autorité sur cette base. Alors, il n'est pas dit que l'argument permette d'obtenir, le cas échéant, une annulation au fond de la décision qui serait prise de désigner cette personne, mais il pourrait à tout le moins permettre à certaines personnes de saisir le Conseil d'État de la question. Et donc vous, si vous avez un des candidats, par exemple, qui viendrait voir votre cabinet par rapport à ça, vous iriez ? Ah oui, évidemment, je pense qu'il faudrait entendre cette personne et lui permettre de faire valoir cet argument dans le cadre d'une procédure, effectivement. Donc seul un candidat évincé pourrait introduire un recours devant le Conseil d'État. Alors pour Patricia Mincier, cela serait évidemment plus fort si les modifications concernaient le fond, mais celles qui ont été effectuées permettent déjà de prouver que Christina Amboldi a eu accès, avant les autres candidats, à des documents.